Dire que quand des investisseurs étrangers viennent et sont rassurés de voir des marques de franchise en Tunisie, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on le dit en fait? Pourquoi est-ce que ça les rassurait de voir McDonald's, ou Burger King, ou de voir, je ne sais pas moi, une marque de pizza, voilà Zara? Pourquoi est-ce qu'en fait ils sont rassurés? Ils sont rassurés parce que pour la bonne et simple raison de ce que Maître Khaled a expliqué, c'est que la franchise, c'est surtout et avant tout un concept qui est protégé, qui est très marqué. Et le fait qu'ils voient qu'aujourd'hui, il y a des marques de franchise qui sont installées en Tunisie, le message le plus fort, au-delà de la réglementation de chaque gouvernement, c'est que dans ce pays, on respecte les règles du jeu et on respecte la propriété intellectuelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Donc, pour revenir vraiment à comprendre la franchise, je voulais revenir sur cette phrase qui est très importante. Quand on dit voir que si, par exemple, les investisseurs américains vont venir et voir McDonald's, oui, mais derrière le signe de McDonald's, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut venir et se substituer ou à la faire ce qu'on appelle du parasitage intellectuel, donc venir et s'appeler McDonald's ou avoir une couleur similaire avec un M similaire retourné, etc. Le gouvernement tunisien ne le permettra pas et ça veut dire que leurs droits sont protégés. Moi, j'ai juste quelques petits chiffres puisque j'ai commencé par parler des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont le premier pays de la franchise. Chez eux, ça représente 10% du PNB, ça représente 21 millions d'emplois et ça représente 75 industries, 900 000 PME. C'est pour vous dire que c'est vraiment, en fait, aux États-Unis, on ne parle pas du secteur, mais on parle de l'industrie de la franchise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la franchise internationale, j'ai presque envie de dire que pour des jeunes en démarrage, il vaut mieux travailler sur des franchises locales et avoir une vision, on va dire, une ambition mesurée, pas modeste, mais mesurée. Al-Khatra, les franchises internationales, c'est des investissements qui sont très très importants et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce que je voudrais vraiment parler de cette histoire de financement qui est importante. Et aujourd'hui, en Tunisie, il y a des mécanismes de plus en plus qui sont en train de se mettre en place. Et puis, je vais finir par vous parler un tout petit peu de la réglementation du ministère du Commerce, etc. Ça vous va? Très bien. Donc, en ce qui concerne la franchise, là où c'est un investissement qui est très très important. En anglais, on dit flip the burger, donc juste faire des hamburgers. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Sophie Elrad et Baguette, le groupe Baguette, qui est vraiment un groupe très intéressant. C'est une école par elle-même. Et il m'a dit, moi au début on pensait que juste et en fait c'est un business qui est très compliqué. Si vous parlez d'une franchise, il faut savoir que vous avez les droits d'exclusivité pour entrer dans un pays. Ces droits d'exclusivité sont souvent très importants, surtout avec le dollar qui prend de la force et le dinar qui fléchit. Il faut le dire, même les hommes d'affaires, ils viennent et ils se disent, bon, c'est 100 000 $. Il y a 2 ans, 100 000 $, c'était pratiquement 130 000 dinars, 140 000 dinars. Aujourd'hui, 100 000 $, c'est plus que 200 000 dinars. Donc moi, j'ai travaillé par expérience sur des business plans en 2012-2013 qui, en fin 2014, ont dû être revus et le schéma de financement revu parce qu'aujourd'hui, on parle d'un coût d'entrée qui est 50% plus élevé. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a des coûts d'ouverture par magasin. Donc vous dites, bon, moi j'ai payé les frais d'exclusivité, mais aujourd'hui, chaque fois que vous ouvrez un point de vente, il faut payer. Alors, je reviens beaucoup sur ce qu'a dit Maître Khaled parce qu'il vous a vraiment, il a énoncé le travail. Donc, il faut, quand vous faites votre contrat de franchise à l'international, d'abord il faut très très bien vous entourer et vous encadrer de professionnels. Et je parle d'un point de vue légal autant que opérationnel si possible, mais parce que le contrat, en fait, c'est vraiment le point central. Donc, le contrat de franchise, en fait, dit il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'innovation dans la franchise. C'est un système que vous suivez. Vous vous réveillez le matin, vous savez qu'il faut faire A, B, C, D. Si vous avez le problème 1, la solution est identifiée directement sur des classeurs et des modes opératoires.